nous comptons aussi parmi nous des blogueurs, mais aussi les personnes qui aspirent à utiliser WordPress. Alors, nous encourageons, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, demandez-leur de rejoindre notre groupe ou bien notre communauté. Pour le faire, c'est très simple. Alors, donc comme on disait, tout le monde peut faire partie de notre communauté. Et le but, c'est d'abord l'apprentissage, c'est de permettre aux uns et aux autres d'apprendre. Vous savez, comme on dit, on a toujours quelque chose à apprendre des autres, quel que soit qu'on soit déjà développeur, qu'on soit déjà expérimenté. C'est toujours bien d'écouter et d'apprendre de nouvelles choses venant d'autres personnes. Mais c'est aussi, on favorise aussi les rencontres. OK? On n'est pas très nombreux à faire du développement à Kinshasa ou en RDC. C'est toujours bien de nous connaître et pour qu'on forme un écosystème assez solide, notamment avec des échanges de cette nature. Mais c'est aussi de permettre, parce que quand vous regardez les autres communautés ailleurs sont fortes, et elle permet à ce qu'en fait leurs écosystèmes puissent évoluer. Par exemple, l'initiative d'aujourd'hui qui permettra à Achille de nous exposer sur le moyen de paiement, c'est quelque chose qui a toujours été recherché, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'essor de la vente en ligne, de l'e-commerce, c'est freiné un peu par les moyens de paiement. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette notion-là. Mais une fois qu'avec ce que dira Achille et que nous serons tous en mesure d'intégrer nos moyens de paiement mobiles à travers nos sites web, je vous assure qu'il y aura un boom dans le e-commerce. Et c'est justement ces genres de contributions qui permettent en fait de faire avancer la communauté. Voilà. Alors, nous avons 5 règles qu'il faut respecter, comme dans toutes les communautés, dans tous les pays. Dans les pays, vous avez la constitution. Nous, notre petite constitution est ce qu'on appelle les 5 règles de bonne foi. Pourquoi? C'est pour permettre à ce que nous soyons organisés. Nous avons donc ces règles que nous devons tous respecter afin d'évoluer positivement. D'abord, c'est que toute la communauté est concernée par ce meetup. Comme j'avais dit auparavant, il y a les développeurs, il y a les débutants, il y a les blogueurs, il y a les webmasters, il y a les designers, il y a ceux qui veulent commencer, etc. Tout le monde. Il y a même les utilisateurs aussi qui sont concernés. Alors, l'adhésion est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'exception, que ce soit des couleurs, que ce soit des religions, etc. Il n'y a pas de discrimination aussi aucune. Alors, les meetups sont dirigés par des bénévoles. OK? Ça veut dire que tout le monde ici est bénévole. Moi qui vous parle, je suis bénévole. Achille qui va présenter, on ne l'a pas payé un seul sou. OK? Il utilise d'ailleurs son propre Internet, etc. Ça veut dire qu'on les fait, c'est vraiment du bénévolat à 100%. Et le meetup peut être organisé par n'importe quel membre. La fois passée, on a eu Shadrach qui a organisé. Aujourd'hui, c'est Achille. Demain, ça pourrait être aussi vous. Quand vous avez une contribution, n'hésitez pas. On va organiser pour que tout puisse bien se passer. Alors, généralement dans les meetups, parce que là, on les fait en ligne à cause de tout ce qui est Covid, etc. Dès que la situation sera plus normale, ou que nous allons reprendre nos meetups physiques, vous allez voir que ce sont plutôt des lieux très conviviaux où on discute de tout et de rien, où il n'y a pas celui qui connaît beaucoup et celui qui connaît moins. Non, c'est vraiment un lieu où nous voulons promouvoir la bonne humeur, nous voulons promouvoir un environnement qui permette de progresser. Alors, très rapidement,
comment faire pour adhérer vraiment à notre communauté? Il suffit de participer aux rencontres comme celle-ci. Il suffit d'aller sur notre page Meetup et de souscrire comme membre. Il suffit d'être intégré dans notre WhatsApp ou bien même dans notre Slack. OK. Je pense que nous allons maintenant donner la parole à notre hôte du jour. Il s'agit bien sûr de Achille. Achille va se présenter lui-même d'abord et ensuite il va nous faire la présentation qu'il a prévue pour nous. Achille, je te donne la parole. Je suis là. Merci. Alors, OK, à toi de jouer. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vais me présenter. Moi, je me prénomme Achille Mouyaka. Je suis développeur full stack et ingénieur système. Alors, aujourd'hui, on va partager ensemble un produit qui va beaucoup nous servir à tous et aux développeurs et aux non-développeurs, les gens qui ont des plateformes qui aimeraient vendre. C'est une solution qui va beaucoup nous aider. Alors, le produit s'appelle IP Congo. Alors, c'est quoi IP Congo? Vous pouvez m'interrompre à tout moment déjà pour poser des questions. Juste, vous pouvez laisser vos questions par chat box. Comme ça, moi, je peux lire et répondre. Alors, IP Congo, c'est une passerelle de paiement de l'entreprise Mage Congo, qui est une entreprise des droits congolais, des jeunes comme vous et moi, avons mis en place. Alors, l'objectif de IP, c'est de pouvoir aider les prestataires de services et les offreurs de services à pouvoir collecter facilement les fonds. Bon, quand je dis prestataires et offreurs de services, par exemple, je donne un exemple simple. Vous êtes un commerçant, vous avez un site, vous vendez des cabellos pour femmes. Alors, ce serait plus facile pour vous que les gens puissent payer déjà en utilisant les moyens de paiement classiques qui existent, Visa, Mastercard et autres, et aussi que les gens puissent utiliser les mobile money. Alors, c'est là que IP intervient. IP te donne la possibilité d'offrir à tes clients les différents moyens de paiement. C'est un package de tout bloquer en un. Alors, sur IP Congo, on a intégré plusieurs moyens de paiement déjà. On a intégré M-Pesa avec Vodacom. On a intégré, une parenthèse, je reviens un peu en arrière. IP Congo, j'avais dit au début, c'est les produits de Mage Congo. Mage Congo qui est basé à Kinshasa, en RDC-FA et au Congo-Brazza. Du coup, ça nous a permis d'intégrer et les moyens de paiement de la RDC et les moyens de paiement du Congo-Brazza. Donc, du coup, si vous êtes connecté à ePay, vous pouvez vendre à ceux qui sont à Brazza. Donc, vous allez recevoir votre argent par Airtel Money CG de Brazza, par MTN Mobile Money et même par IBA Brazza. Alors, donc, je disais qu'on a sur IP Congo, on retrouve M-Pesa, qui est notre produit ici de la RDC. On retrouve IBA Brazza. On retrouve Airtel Money Brazza. On peut faire des paiements par Visa Mastercard. Ici, on est partenaire de Equity Bank Congo. Alors, Mobile Money, c'est avec MTN. MTN est par-ci, par-là. Donc, vous pouvez faire un paiement avec MTN. Si vous êtes au Gabon, vous allez faire un paiement. Vous êtes au Cameroun, vous allez faire un paiement. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous allez aussi faire un paiement. Parce que c'est les groupes MTN qui nous ont intégrés. Alors, vous pouvez aussi faire des paiements avec les ProCard, des ProCredit, qui est actuellement Equity. Alors, comment se fait l'échange des flux d'informations sur ePay?
Alors, la première, les process commencent par les sites marchands. Ça veut dire les sites qui vendent, les sites commerçants. Donc, ici, on a à gauche celui qui va vendre. Lui, il va renvoyer sa requête. Donc, quand un client vient sur le site pour acheter, par exemple, un téléphone, je donne un exemple de l'Osako.shop, Esbora. Il vient sur son site, il va remplir son panier, il fait tous les process. Dès qu'il va cliquer sur payer, il est routé ou redirigé vers IPay Congo. Alors, sur IPay Congo, il aura différents moyens de paiement selon que le marchand a accepté. Donc, s'il a accepté M-Pesa, Visa avec Procrédit, Mobile Money, MTN, vous allez voir sur IPay Congo les 3 modes de paiement. Alors, une fois que vous allez choisir, par exemple, M-Pesa, vous serez routé vers... on va vous demander de pouvoir mettre un numéro de téléphone. C'est ça le process classique. Quand vous mettez le numéro de téléphone, quand vous confirmez, M-Pesa va vous envoyer un push pour vous demander si c'est vous, réellement vous qui avez initié la requête de paiement. Alors, vous allez confirmer. Dès que vous confirmez, il va vous renvoyer un autre push pour pouvoir mettre les mots de passe pour débiter l'argent de ton compte et créditer les comptes des marchands, des commerçants. Dès que vous le faites, si vous avez suffisamment d'argent, alors c'est automatique. Hein? Il prend l'argent, il notifie IP et IP vous fait un retour. Il vous dit, voici la commande que vous avez renvoyée avec telle référence. Voici les statuts actuels. Ça a été payé ou non. Donc, le process, il est simple. Et avec IP, vous pouvez faire, on donne la possibilité à tout le monde et aux gens qui font le développement avec WordPress. Ça veut dire en utilisant des plugins. Donc, il y a un plugin qui est déjà disponible pour les gens qui font WordPress. Et il y a aussi un plugin PrestaShop qui est aussi disponible. Et il y a les modes d'intégration classiques où les gens utilisent, les gens qui font from scratch avec PHP ou JavaScript. C'est aussi disponible. Alors, les gens vont se demander comment faire pour intégrer IP sur mon application ou mon site web. Alors, c'est simple. La première chose à faire, il faut aller sur le site ipcongo.com. D'accord? Vous rendez sur le site ipcongo.com. Vous allez cliquer sur l'onglet ou le menu s'enregistrer. Enfin, la langue dépend du navigateur. Vous pouvez prendre il y a des langues. Vous pouvez prendre le français ou l'anglais. Quand vous cliquez sur s'enregistrer, vous serez redirigé sur cette page où il y a un petit formulaire. Vous allez remplir le formulaire vite fait. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, le téléphone, votre statut. Est-ce que vous êtes une église, vous êtes une ONG, vous êtes une entreprise ou vous êtes un individu? Vous allez un peu plus bas, j'ai coupé le formulaire. Un peu plus bas, on retrouve les modes de paiement disponibles que vous voulez accepter sur votre plateforme. Vous allez cocher, puis vous allez faire votre demande. Dès que la demande est faite, il y a quelqu'un de l'équipe qui va vous contacter et il va vous envoyer ce qu'on appelle les NDA, un document, un accord de confidentialité qu'on va partager entre les commerçants et IPay Congo. Dès que vous remplissez les documents, vous signez, puis on va vous créer un compte. L'intégration, c'est fait en quelques minutes. Donc, il faut juste fixer 2 ou 3 variables, puis c'est bon, vous commencez les tests. Alors, j'allais aussi souligner, nous avons 2 plateformes. On a un environnement de test et un environnement de production. Ça, j'ai déjà dit au début. Alors, maintenant, pour les gens qui vont intégrer IPay, il y a un certain nombre de paramètres importants qu'il faut avoir. Déjà, quand vous faites votre demande en ligne, que la demande est acceptée, la deuxième étape, c'est on vous fournit les documents, NDA et contrat, dès que vous signez. La troisième étape, c'est la création des comptes. Alors, quand on va vous créer les comptes, vous allez recevoir ces paramètres que j'ai mis un peu plus bas là. L'ID, les tokens et les keys par mail. C'est les paramètres qui vont vous permettre de pouvoir faire vos
vos payment requests, vos requêtes de paiement vers ePay. D'accord? Alors, pour la partie théorique, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions avant de faire la pratique, la démo? Oui, Achille, j'ai une première question. C'est celle de savoir, déjà merci pour cette partie de la présentation. D'abord, c'est celle de savoir si, parce que l'intégration, vous avez dit que les moyens de paiement sont disponibles pour les deux Congos, c'est qu'il y a un très grand avantage en termes de développement de l'écosystème et de faire des transactions entre les deux pays. Je voudrais savoir, est-ce qu'une fois que, si je suis au Congo RDC, tel que c'est le cas, est-ce que je peux permettre aux personnes qui sont à Congo-Brazzaville pour pouvoir acheter? Ça veut dire que, est-ce que parmi les moyens que je vais intégrer, j'ai la possibilité d'intégrer le moyen de paiement de Congo-Brazzaville? Est-ce possible? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle de savoir par rapport au processus de création de compte. Est-ce que c'est automatique ou bien il y a un moment pour vous permettre à vous de lire, je ne sais pas moi, le type de business, de lire les statuts, ou bien dès que je remplis le formulaire sur le site et que j'ai le SLA, si c'est fait automatiquement, ou bien je dois par exemple signer le SLA et vous retransmettre. Comment ça se passe? Alors, merci Annick pour tes deux questions. Alors, je vais commencer par répondre à la première. C'est possible de recevoir l'argent en étant... c'est d'abord possible de pouvoir activer les modes de paiement des Congo-Brazza. Ça va dépendre de vous, au fait. Vous devez être en mesure de pouvoir... Nous, ce qui nous intéresse quand vous intégrez, c'est la définition de la monnaie. Donc, la plateforme doit être en mesure, la plateforme du marchand, doit être en mesure de pouvoir changer les monnaies en fonction des pays. Donc, si vous acceptez les modes de paiement MTN, les modes de paiement MTN vont avec la devise CFA ou ZAF. Donc, Okay. Du coup, vous ne pouvez pas nous envoyer une requête de paiement en dollars ou en francs congolais, ça ne passe pas. On est d'accord, non? Donc, du coup, si moi, vous me dites que vous acceptez, vous voulez que vous active MTN et par exemple Airtel Money, votre plateforme doit être capable de pouvoir faire les changements de devises ou de currency en fonction des pays. Si moi, je me connecte par exemple sur le site, je suis au Congo, la devise par défaut, ça doit être dollar ou franc congolais. Si je suis au Cameroun, ça doit être par défaut les CFA. Si je suis au Congo-Brazza, ça doit être la devise par défaut doit être les CFA parce que les moyens de paiement qui sont disponibles sur ePay pour Congo-Brazza n'acceptent que les AF ou les CFA comme monnaie. Je ne sais pas si ma réponse vous va. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Si tu peux jeter un œil. Je vais répondre. J'ai vu. Alors, pour la deuxième question, la création des comptes n'est pas automatique. La création de comptes, c'est fait par l'équipe. Donc, du coup, quand vous soumettez votre demande, l'équipe va recevoir les mails, une notification par mail, et ils vont réagir aussitôt. C'est rapide. C'est genre quand vous faites la demande maintenant à 10 heures, avant 12 heures, vous avez déjà un feedback. On va vous renvoyer les documents à signer. Dès que vous signez les documents, l'équipe va prendre peut-être un jour pour analyser les documents. Généralement, ça passe toujours. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faciliter, surtout les gens qui commencent dans les business, dans les domaines, de pouvoir recevoir leurs paiements, les paiements de leurs factures et autres. L'équipe va vous envoyer un mail pour vous dire c'est bon, votre demande a été validée. On passe à la dernière étape, c'est à la création des comptes. Donc, moi, j'interviens à cette étape-là. On crée les comptes pour vous. On vous envoie, en créant les comptes déjà, quand je crée les comptes, vous avez les paramètres automatiquement par mail. Et on commence l'intégration. Alors, voilà un peu comment ça se passe pour les deux questions de Yann. Alors, il y a Fred qui a posé la question de savoir les noms de l'extension WordPress qu'on utilise. Le nom de notre extension s'appelle WooPay.
Malheureusement, il n'est pas disponible sur les stores de WordPress. On va l'ajouter bientôt. Mais c'est une extension qu'on envoie à tous ceux qui vont faire une demande de paiement, une demande d'intégration, enfin, désolé. Mais bon, je vais partager l'extension dans les groupes WhatsApp et je vais partager aussi à Yann pour pouvoir Et non, non, mettre. tu as oublié, Achille, tu avais déjà partagé avec moi. J'avais regardé, c'est super bien écrit. En tout cas, Ok. je l'ai un peu passé, tout ça. C'est très bien écrit. Merci beaucoup, Achille. Et merci pour la réponse à cette Bonjour à question. tous. Super. Alors, l'extension, il est gratuit, il n'est pas payant. Et aussi, l'intégration sur IP, il est gratuit. Il y a 0 frais pour l'intégration. Intégration, support, c'est for free. 0. Fred, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, pour tout ce qui concerne les pourcentages, Fred, ça c'est négocié avec l'équipe commerciale. Donc, je ne crois pas que c'est maintenant que je vais, je vais dévoiler ça. Il faut faire une demande où l'équipe commerciale va vous communiquer sur les frais qu'on applique sur les différents moyens de paiement. OK, donc si on n'a plus de questions, Yann, je vois qu'il nous reste 10 minutes là. Tu peux Je réactiver? vais essayer de mettre un niveau. OK, vas-y, continue, s'il te plaît. OK, donc si on a plus de questions, on va passer à l'étape de la démo. OK. Je vais arrêter mon écran pour partager à nouveau. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. Alors, ça, c'est un exemple d'un site que j'ai pris comme ça. Alors, on va faire l'intégration sur ces sites. D'accord? Alors, je me connecte sur mon site. Donc, on suppose que j'ai déjà fait tous les process. J'ai rempli un formulaire en ligne. On m'a renvoyé les documents, j'ai signé. On m'a créé les comptes, j'ai tous les accès. Je viens sur mon site, je me connecte à mon dashboard. Alors, je vais venir sur… le process, il est la même. Hein. Je viens sur plugin, ajouter. Donc, ici, comme on l'a dit, le plugin n'est pas encore disponible sur les stores, donc on ne peut pas les chercher ici. On va les rajouter manuellement. Je vais aller parcourir mon extension. Ça s'appelle WooPay. Il est là. Je vais l'installer. OK. L'extension s'est installée. Je vais maintenant l'activer. Alors, là, maintenant, on va passer à l'étape du config. On va configurer notre module. Donc, une fois installé et activé, vous venez sur la liste des plugins qui sont déjà disponibles sur les sites que vous avez installés. Vous allez voir le plugin est là, IP Congo. Vous allez sur Settings. Alors, il va vous lancer l'onglet WooCommerce directement sur sa partie Payment. Vous allez cocher cette case. Vous allez cocher ePay. Alors, les titres, par défaut, c'est ça les titres, mais moi, j'aime pas ça. Vous pouvez changer. Je mets IP Congo Payment. Alors, je vais mettre l'ID que je vous ai présenté. Mon ID. OK. Alors, les account authentication,
vous mettez le nom de votre plateforme. Par exemple, là, je mets Ania Shop. Je vais copier les keys. Ça, c'est les paramètres mandatoires. Si vous faites une erreur ici, votre requête n'arrivera jamais. Je vais copier les tokens. Et il paye et reçoit les requêtes en deux langues. Soit c'est en français, soit c'est en anglais. C'est aux commerçants ou aux développeurs de pouvoir choisir la langue qui voudra que ses clients puissent voir sur ePay. Est-ce que c'est l'anglais ou c'est le français? Donc, si vous êtes francophone, vous mettez French. Si vous êtes anglophone, vous allez mettre English. Alors, votre requête viendra vers où? Il faut renseigner l'URL qui va recevoir la requête. C'est là. On met ipcongo.com/payment. Alors, ici, vous pouvez changer. Si vous êtes francophone, vous allez écrire. Ça dépend de vous. Hein. Ça n'a pas d'impact. Payer avec un PSA, Visa, /Mastercard. OK. Et je vais activer les logs. Je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, donc, on peut maintenant aller tester. Je vais voir si j'ai quelques produits créés ici. Oui, j'ai quelques produits. Alors, on va lancer notre boutique. Visit Store. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui, oui. Oui, oui. OK. Alors, donc ça, là, on est sur la boutique du commerçant. Je vais ajouter ces produits. Certificat de sécurité, c'est celle qui a des $. D'accord? Comme je disais, moi, j'ai défini ma devise, c'est les dollars. Je pouvais aussi définir la devise, les francs congolais. Ça dépend du commerçant. On va voir les paniers. Alors, je vais confirmer la commande. J'ai déjà rempli ces petits formulaires à gauche. OK. Alors, ici, on voit bien que les modes de paiement activés et ePay Congo. Et la phrase que j'avais mis, la payer avec un PSA, Visa, Mastercard. Donc, cette phrase, vous pouvez changer, mettre tout ce que vous voulez. Yann, on peut utiliser ton numéro pour valider le paiement? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Super. Alors, je vais cliquer sur payer. Excusez-moi, c'est en anglais. Alors, je suis redirigé vers ePay Congo. C'est ça, ePay Congo. Ici, ce marchand a accepté plusieurs modes de paiement. Pour le paiement mobile, il a accepté Airtel Money, M-Pesa, MTN. Alors, comme je disais au début, comme j'ai mis la devise USD, je ne peux pas en faire normalement des requêtes de paiement vers Airtel Money. La requête de paiement Airtel Money, c'est ZAF. Achille, il nous reste 2 minutes parce que apparemment la migration vers Sopo pose problème. Si tu parles un peu plus rapidement, s'il te plaît. Ah, OK. Donc, ça, c'est Equity. Et là, on a Visa IBA. Donc, je vais rentrer sur la première paiement mobile. Je prends un PSA et je vais cliquer sur suivant.
Alors, on me route vers une page où on me demande de pouvoir mettre mon numéro de téléphone pour recevoir les request payment. Il y a les numéros, tu peux me dicter 081 081 059 87 37. 059 87 37. 37. C'est correct comme j'ai écrit? Oui, oui. Alors, on va cliquer sur son mobile. OK, je confirme. OK, il nous reste moins d'une minute. Si ça coupe, on peut relancer. Oui, c'est bon, j'ai confirmé. Voilà, donc là, on me dit, je viens de payer ma facture de $2. Yann, on t'a coupé l'argent? Oui, oui. Bravo. Donc, en réalité, merci d'avoir assisté. On a fini notre atelier. Alors, on est ouvert, comme je dis, IP Congo est là pour vous, un produit fait pour vous et par vous-même. Donc, on espère recevoir beaucoup de requêtes venant de vous et on sera heureux de vous servir. Merci à tous.